Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous en cette journée du mercredi 22 février 2023 et comme tous les jours, une chronique crypto, on parle de toute l'actu, on survole les titres, je vous les lis rapidement, je fais 2-3 petits commentaires et le soir on a le temps sur Twitch à 20h30 pour pouvoir débattre de tout ça, parler de tout ça et en plus le soir on peut parler aussi trading si vous en avez envie, hein, me parler de NFT, parler de crypto-monnaies, vos crypto-monnaies, vos NFT, qu'on puisse faire le point un peu sur tout ça si vous en avez envie. Et de toute façon l'important c'est d'échanger. Allez, on va parler aussi or et bitcoin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez à cliquer sur le pouce. Alors quand vous cliquez sur le pouce, c'est un peu important pour moi. Pourquoi? C'est la seule manière donc pour savoir si vous aimez ce que je fais. Voilà, plus j'ai de pouces, ça veut dire que bon, ça vous plaît bien. Quand il n'y en a pas beaucoup, j'ai envie de me dire bon, bah je vais rester couché parce qu'en plus si je les saoule avec mes trucs, ça n'a pas trop d'intérêt. Allez, je plaisante, mais c'est un petit peu ça quand même, hein. Donc on fait attention à cliquer sur le pouce pour me faire plaisir. Je rigole, faites ce que vous voulez mes amis, nous sommes en démocratie. Allez, on a un ETH à 1643, on a un BTC à 24 136, un petit peu dans le rouge, hein, on fait un petit retour en arrière, mais bon, allez, on voit tout ça et on va parler d'or et de BTC, on va parler d'or et de Bitcoin, pas très longtemps, mais un tout petit peu. Avant ça, on fait un petit tour sur la guerre en Ukraine, malheureusement, c'est toujours là, c'est pas prêt de s'arrêter, j'ai l'impression, ce n'est pas prêt de s'arrêter, Biden en mission à Varsovie pour rassurer face à la menace Poutine. Oui, je sais pas ce qui rassure, lui, vraiment, honnêtement. Bon, allez, on avance, on va pas faire de politique maintenant, ça sert à rien, c'est pas le but du tout de ça. On a une pensée en tout cas pour les gens qui meurent à cause de ça. Donc les marchés traditionnels, hein, je sais que quand on fait la crypto-monnaie, on n'aime pas trop les marchés traditionnels, quoique il y a le monde de la crypto, il existe avec tous les gros investisseurs qui ont dans le marché traditionnel, mes amis. Hein. Mais bon, allez, on doit quand même suivre un petit peu tout ce qui se passe dans notre marché, parce qu'il y a des moments, il y a des annonces un peu plus importantes que d'autres, comme là, on aura le FOMC minute, hein, à 8h PM, 20h à Paris. Eh bien, c'est important de suivre des news comme ça, on en a aujourd'hui un à demain, parce que pour ceux qui tradent, ça va vous donner un peu la volatilité dans un sens ou dans un autre. Vous pouvez vous servir de ça et c'est même quasiment indispensable pour moi pour avoir une idée de l'ambiance un petit peu qu'il va y avoir. Ça peut vous aider. Je ne fais pas de conseil d'investissement, je vous dis juste ce que je pense. Ceux qui font du long terme, vous en foutez un peu parce qu'on sait que les nouvelles changent. Mais en revanche, vous devez vous intéresser à tout ce qui est information, qu'elles viennent de n'importe où, il faut vous intéresser aux informations, il faut les trier évidemment, et parce que dedans il y aura toujours une information ou deux qui va servir dans vos crypto-monnaies, dans vos actifs risqués, dans le sens du travail que vous voulez faire. Hein, si on dit du mal d'une entreprise, on ne va pas acheter sa crypto-monnaie pour se dire moi j'achète parce que tout le monde dit du mal. Non, on attend que ça se passe bien pour elle pour rentrer. Voilà, c'est du petit blabla, mais croyez-moi, il faut faire très attention à ça. Comme je vous ai dit, marché traditionnel, là on a le S&P 500. On regarde les dernières bougies, qu'est-ce qu'elles font? Elles tombent, et ben on va regarder par miracle sur le BTC, et bien pareil, on a des bougies qui tombent. Vous avez compris l'ambiance? Ambiance. Allez, je continue. On va parler un petit peu d'or. On va parler d'or et de Bitcoin. Je vous ai mis ces articles-là. C'est pas pour aller faire aller critiquer l'Inde ou aller voir ce qui se passe là-bas. Hein. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'Inde a chuté de 76% au niveau de son importation d'or. Donc ça, c'est quelque chose qui était important. Bon, ils ont des problèmes internes, hein, on va pas faire de politique maintenant encore, on va pas parler de tout ça, ils ont des problèmes internes, donc ça a fait chuter un petit peu, les importations d'or, ils essaient de ne pas faire ça. Mais on s'est rendu compte justement, alors, avant ça, je vais dire, marché de l'or en 2022, la demande la plus élevée depuis 2010. Ça, c'est un article qui est assez intéressant. Vous irez lire parce qu'il y a pas mal d'explications pour ceux qui sont pas dans l'or, qui veulent y rentrer ou quoi que ce soit. Vous aurez des petites explications qui vont vous servir, qui vont vous aider. Donc c'est bien. C'est écrit par quelqu'un qui a toujours des articles, Nicolas Perrin, qui a toujours des articles qui sont sympas. Donc c'est important de voir ça. Et en revanche, ce que je voulais vous dire surtout au niveau de l'Inde, où il y a des comptes de fait, etc. Et ce que je vais dire sur l'Inde, c'est bon pour beaucoup d'autres pays. En Orient, en Occident, chez les Occidentaux, chez les Orientaux, c'est exactement la même chose. L'or fait partie
de l'argent qui peut se négocier sous le manteau, comme on dit, hein. Or, argent, l'or va se négocier en grande partie sous le manteau. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cet article-là avec 340 tonnes d'or introduites en contrebande en Inde. C'est énorme, 340 tonnes d'or, c'est énorme. Tout ça passé en contrebande. C'est pas une nouveauté, là, cet article-là, si on lit ça, on a l'impression que c'est peut-être une nouveauté, tout ça. Non, c'est pas une nouveauté du tout. Ça se fait depuis très longtemps, et justement, l'or, c'est assez difficile à contrôler, parce que depuis très très longtemps, on emploie l'or, hein, pour les bijoux, pour une tonne de choses. Ceux qui font de la spéculation, même, ils vont acheter des vieux bijoux anciens en or, hein, les faire fondre, les refaire des lingots, c'est comme ça qu'on refait des lingots, hein, etc., etc. Et il y a tout un trafic là-dessous, il y a tout un marché, qui est un marché parallèle au marché officiel. Donc c'est difficile de le contrôler entièrement. Et ce que je voulais dire aussi avec l'or, parce que j'entends beaucoup de choses, et on m'a dit beaucoup de choses, surtout cette semaine, c'est pour ça que je me permets de parler un tout petit peu d'or, que effectivement le BTC, c'est la crypto-monnaie beaucoup mieux que l'or, etc. L'or va disparaître, etc. Non, l'or va pas disparaître, mes amis, hein. Je tiens à insister. L'or, il disparaîtra un jour, c'est possible, dans un siècle, 2 siècles, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais dans les médias, non. Moi, je parle de l'immédiat, je parle des 10, 20 ans à venir. Non, l'or, il est là, il va pas disparaître. Il est là, il est en bonne forme, parce que déjà, il sert à beaucoup de choses. Alors, il y a les lingots d'or, il y a les choses officielles, il y a tout ce qui est officieux à côté, et ça, c'est très important dans un système, ce qui est officieux. Très très important, parce que l'or c'est quelque chose que vous pouvez avoir dans votre poche. L'or, vous pouvez voyager avec, vous pouvez le négocier n'importe où dans le monde sans avoir besoin de passer par une banque ou n'importe où, hein, n'importe qui vous changera de l'or, hein. Il y a des changes, moi qui ai voyagé beaucoup, il y a des changes partout dans le monde, et on vous demande rien, on vous demande pas de pièce d'identité, on vous demande rien, hein. Ils prennent vos grammes d'or, ils les pèsent avec vous, etc. Vous négociez le prix, etc. On vous donne, partez avec du cash, vous partez, terminé. Que ça soit, je dis bien, n'importe où dans le monde. L'or, que vous soyez au fin fond du désert, au fin fond de l'Amazonie, dans une forêt où personne ne peut rentrer dedans, vous allez choper quelqu'un qui va savoir ce que c'est que de l'or. Il ne connaîtra pas votre billet, votre euro, si vous lui faites voir, il ne saura même pas ce que c'est. Votre crypto aujourd'hui, votre bitcoin, vous lui parlez d'un bitcoin, il ne saura même pas ce que c'est non plus. Et puis, pareil, si vous êtes au fin fond du désert ou dans le fin fond d'Amazonie, que votre téléphone est déchargé, parce que maintenant avec les satellites on peut aller un peu partout, mais votre est déchargé, etc., vous ne pouvez plus rien faire, hein. Bon, il y a d'autres moyens de faire, hein. Évidemment vous avez tout au code de copier, etc. sur les papiers, mais personne ne va vouloir vous changer ça en disant c'est quoi ton truc, tu vois. Donc voilà, dans le futur, il y aura peut-être des choses qui vont changer dans un futur lointain, mais croyez pas ça dans les 5 ans, 10 ans, j'ai des conversations avec des gens là, mais c'est du délire quoi. Dans les 5 ans, 10 ans, mes amis, l'or sera toujours là, et je dis aujourd'hui on met pas tous ces œufs dans le même panier. Ceux qui m'ont suivi, quand je leur disais ça il y a 2 ans, je pense qu'aujourd'hui ils sont relativement contents, hein, quand on voit les marchés, ce qu'ils ont fait. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc on peut acheter de l'or, même si vous détestez le dollar, tout ça, le dollar c'est pas trop mal comporté quand même, hein. Attention, hein. Et je suis pour la DeFi, je précise bien, hein, mais j'essaie de garder les pieds sur terre, c'est 2 choses différentes, hein. Mais je suis pour la DeFi, moi je suis pour le système de la DeFi à 10 000%, hein. Je suis pour supprimer tous les systèmes qui existent et tout, pour aller dans le monde de la DeFi. Mais, encore une fois, en gardant les pieds sur terre, en réfléchissant normalement, on voit que tout existe, tout est là, et tout peut coexister. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont les plus forts qui gagneront. Hein, c'est comme un combat de boxe, hein, à la fin, il y a un plus fort à la fin, mais c'est peut-être pas tout de suite. Et en attendant, l'or, on peut avoir ça en parallèle avec de la crypto-monnaie. Il ne faut pas cracher sur l'or comme ça, parce que c'est aussi très très utile, et voilà. Et il y a un gros marché parallèle avec ça. En plus, de la crypto, du BTC, vous en trouverez pas sous le pied d'un cheval, comme on dit. Vous n'allez pas le trouver par terre sous le pied d'un cheval. Eh bien, l'or, vous pouvez. Aujourd'hui, vous pouvez trouver une bague par terre en or et gagner de l'argent. Il y a des gens qui vont chiner sur les brocantes, etc. Vous savez, ils fouillent les bijoux, et vous savez pas quoi faire dans votre vie, je vais vous dire, le week-end, vous allez sur les foires, justement, il y a des gens qui déballent des petits bijoux fantaisie et tout, régulièrement, il y a des gens qui sont des spécialistes, il y a toute une communauté qui fait ça, en tout cas, ils cherchent et ils trouvent de l'or, ils trouvent des trucs en or. C'est comme s'ils l'avaient trouvé sous le pied d'un cheval, gratuitement en plus, vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, je plaisante avec tout ça, mais on met pas l'or de côté entièrement. C'est encore aujourd'hui un gros placement. Je réponds juste à des choses qu'on m'a dit. Allez, à plus tard. J'avance. L'État de New York annonce une autre mise à niveau de sa capacité de surveillance de la monnaie virtuelle. Bon, les régulateurs, on a compris, hein, ça aussi, hein, de l'or,
c'est dans le monde entier. Les régulateurs, c'est dans le monde entier. Partout où vous verrez un peu pointer l'or, vous verrez un régulateur à côté. Je rigole, hein. En tout cas, partout où vous voyez de la crypto, vous voyez un régulateur maintenant. C'est comme ça. Hein. Allez, j'avance. Je vous mets les liens de tout ça, on survole tout ça. Ça, c'est pareil, c'est le lien qui va avec, donc je vous le mets, vous allez les lire, c'est très intéressant. Hein. Je survole tout ça, et puis le soir, on en parle sur Twitch, à 20h30 le soir, on se retrouve sur Twitch, et on peut débattre de tout ça, on peut parler de d'autres projets, de tout ce que vous voulez. Le soir, on a le temps, on est tranquille et tout. SBF va embaucher un expert de technologie pour le consulter lors d'un procès après avoir enfreint les conditions de mise en liberté sous caution. Voilà, lui, il est grave, on lui dit de faire des trucs, il fait rien. Je crois que au début, je me suis dit, peut-être il est un peu jeune, donc il y a des choses il sait pas, il a pris des risques sans qu'il soit trop calculé, tout ça, il a pas su. Vous savez, on trouve des excuses bêtes, hein, parce que d'être jeune, c'est pas une excuse, hein, c'est au contraire une qualité, c'est génial, mais bon, tous on perd cette qualité avec le temps, malheureusement, hein, c'est comme ça. Mais je me suis dit, bon, il a l'excuse de pas avoir, il rentre dans le trading, il rentre dans des trucs comme ça, il se débrouille bien apparemment, il fait beaucoup d'argent, tout ça, mais je crois qu'il est con en plus, quoi, ce mec. Parce qu'il est dans un système, il rentre dans un système où il arrive à faire beaucoup d'argent, il faut qu'il arrive à truander, et je crois qu'il est con, parce que quand je dis il est con, c'est simplement parce que je pense qu'il croit, il fait partie des gens qui pensent que lui est malin, et que tous les autres sont complètement stupides, qu'il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, tout ce qu'on dit, c'est pas grave, c'est lui qui a raison, et là encore une fois, voilà, et ça va encore coûter une tonne et tout, parce que les avocats, apparemment, dans ces affaires-là, ça coûte des tonnes, hein, et tout ça, c'est de l'argent perdu pour les clients, si on doit en rendre un jour. Paxo réintègre son engagement envers la réglementation et met fin à sa relation avec Binance. Ah bah ça y est, on a compris cette fois-ci. Là c'est vraiment clair, hein, il dit vraiment, il explique, hein, je vous mets tout ça, il dit vraiment, c'est fini avec Binance, c'est terminé. Là, on a l'arbitrage de réseau de couche 2 dépasse Ethereum dans les transactions quotidiennes. Bon, bah, écoutez, c'est bien ça. Le mardi 21 février, la solution de mise à l'échelle de couche 2 Arbitrum a dépassé Ethereum dans les transactions quotidiennes, augmentant la domination d'Arbitrum en tant que principal cumul de couche 2. Allez, tous les spécialistes vont comprendre, ceux qui débutent dans tout ça et comprennent pas, mais suivez-moi, vous verrez, vous allez comprendre tout ça tout doucement, mes amis. Alors, les arnaques, les faux jetons, ChatGPT. Alors, faites attention, mes amis. On est dans un domaine, si vous rentrez dans notre écosystème, je ne devrais pas dire ça, ça fait peur à tout le monde. Non, il faut juste apprendre. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Et quand on ne sait pas, on peut se faire voler, on peut se faire arnaquer. Mais à partir du moment où on est prévenu un petit peu, un homme prévenu en vaut deux, une femme prévenue en vaut deux, on est bien d'accord. Donc à partir du moment où on sait qu'il y a des arnaques, on sait qu'il y a un problème, c'est pour ça que j'en parle tout le temps, moi, eh bien on se méfie. Faut pas partir de notre écosystème parce qu'il y a des arnaques, non, faut juste les comprendre, et comme ça, on se fait pas arnaquer. Ou en tout cas, on essaye de pas se faire arnaquer, on fait le maximum pour ça. Voilà, les arnaques à l'investissement liées à l'intelligence artificielle ont récemment fait la une des journaux, des journaux. Des centaines de nouvelles crypto-monnaies appelées jetons ChatGPT font surface sur une variété de réseaux, de chaînes de blocs selon les reportages. Voilà, donc encore des arnaques, hein, encore une fois, faites très attention quand vous rentrez quelque part. Parlez-en autour de vous. Autour de vous, chacun, quand on n'est pas un champion du monde dans un domaine, on a toujours des amis, puisqu'on est dans un domaine où on a déjà parlé à des gens, renseignez-vous, posez des questions, etc. Et puis vous avez le temps d'entrer, soyez pas faux moi à vouloir, ouais, je vais rater l'affaire. À chaque fois qu'on veut faire une super affaire, une grandiose affaire, qu'on a 2 secondes pour la faire, elle est tout le temps foireuse, mes amis, croyez-moi ça. Hein, j'ai donné, si je parle comme ça, c'est parce que vous avez vu ma tête, j'ai un petit peu d'expérience dans la vie, et comme tout le monde, j'ai fait les mêmes bêtises. Pour ça que je disais tout à l'heure, il y a un âge où on peut faire des bêtises, il y a un âge où on n'a plus le droit de les faire, vous voyez. Donc justement, il y a un certain âge qui peut vous aider à rester dans j'allais dire droit chemin. Non, c'est pas le droit chemin, c'est dans le bon chemin, justement, pour éviter toutes les conneries qu'on fait quand on est plus jeune. Et croyez-moi, j'en ai fait une consolidation des équipes au sein de Polygon Labs. Alors, Polygon Labs, là c'est Polygon, on est sur le site de Polygon. Là, ils nous disent qu'ils vont très bien, que l'entreprise va très bien, tout va très bien, etc. Ils sont géniaux, ils pensent qu'à faire du bien, que tout va bien, ils ont des sous, ils ont tout ça, mais bon, ils licencient. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi? Parce que bear market, j'ai expliqué X fois, c'est normal qu'il y ait des entreprises qui tombent. Alors il y a ceux qui le disent, il y a ceux qui le savent, puis il y a ceux qui font ça en douce, qui peuvent même disparaître en douce un jour, malheureusement, c'est comme ça. Allez, les tendances du marché du travail crypto ne font pas écho à la technologie traditionnelle, disent les experts en recrutement. Petit article que j'ai trouvé, qui était bien à dire. C'est vrai que c'est pas parce que le marché traditionnel a l'air de dire que tout va bien, au niveau du travail, tendance du marché du travail, vous allez comprendre.
quand on écoute la Fed, etc., pour que ça aille mieux, il faut plus de chômeurs. Hein. Bon, on va pas discuter de tout ça tout de suite, mais à la limite, c'est pas bien que le travail va très très bien, il faut plus de chômeurs. Si vous avez plus de chômeurs, vous allez mieux. Quand on n'est pas dans ce système-là depuis longtemps, moi, la bourse, ça fait tellement longtemps maintenant que j'oublie même qu'il y a des petits trucs comme ça à la con, mais ça paraît toujours énormément bizarre. Bon, c'est vrai qu'on vit pas la même chose dans notre travail de crypto et que dans le monde traditionnel, hein, mais nos entreprises ont souffert, c'est normal, même s'il y aura toujours des postes où il y aura beaucoup de demandes et beaucoup de postes où il y a moins de demandes. Mais encore une fois, quand tu es dans un bear market, tout va plutôt dans le sens négatif et pas dans le sens positif. Hein. Coinbase dépasse les attentes en matière de revenus et de bénéfices, mais le directeur financier n'exclut pas d'autres suppressions d'emplois. Vous voyez, lui pareil. Alors ils disent que bon, tout va bien, mais attention, on va licencier. Voilà, en gros, hein. Coinbase dit qu'il est dans une position réglementaire solide, malgré l'approche décousue des États-Unis. Oui, il y a un combat, hein, on a bien vu, hein, entre la réglementation Coinbase depuis pas mal de temps, hein, donc il s'explique à longueur de temps sur tout ça. Si vous aimez tout ce qui se passe sur Coinbase, si vous êtes un peu impliqué dans tout ça, eh bien je vous mets ces liens-là, et comme ça, vous allez lire tout ça, mes amis. The Block nous dit quoi? Tezos, très bien, il signe Google Cloud en tant que validateur sur sa blockchain. Bon, ça c'est une bonne news, hein, c'est une bonne news pour ceux qui aiment bien Tezos, et ceux qui aiment bien, vous allez approfondir ça, sinon on en parle le soir. Le mineur de crypto Hive Blockchain affiche des pertes plus importantes. Alors lui et vous, on avait déjà vu qu'ils avaient perdu pas mal d'argent, là apparemment ça c'est encore pire que ce qui avait été malheureusement annoncé. Voilà, à suivre. L'Islande devient le plus grand producteur de taux de hachage Bitcoin par habitant. Bon, une bonne news pour eux. Hein. On sait bien qu'il y a alors bon, ça veut rien dire encore dans les comptes, hein, parce qu'évidemment, s'il y a 10 habitants, il n'y a qu'une petite entreprise, il y a 10 habitants, évidemment que ça va se répartir, encore à étudier tout ça. Mais pour dire que il y a du minage partout, hein, donc c'est bien, hein. L'Islande dispose d'une abondante d'énergie géométrique et hydroélectrique, ça on avait déjà parlé. Allez bon, je sais pas pourquoi je reste là-dessus, d'ailleurs j'avance, mais des petites news importantes pour eux surtout. Solana, les boutiques physiques Solana ferment. On en a parlé il y a quelques temps, bon c'était bien, on était content, on était ravis d'avoir des boutiques comme ça qui s'ouvrent, qui permettent aux gens de venir voir comment on crée un portefeuille, avoir des explications, des gens avec qui on parle, c'est-à-dire avec qui on parle autre que Internet simplement, où on est toujours derrière un écran, on ne sait pas à qui on parle. C'est bien aussi, on est encore dans une vie un peu, moi je dis si on veut avoir une adoption massive des choses, il faut les rendre de la crypto-monnaie, hein, au moins, il va falloir les rendre de plus en plus faciles, simple, sans des explications qui intéressent personne, hein. Vous parlez de minage, tout ça, des gens que vous voulez rentrer dedans quand vous parlez de ça avec des choses complexes, mais ils s'en foutent totalement, hein. On leur demande pas comment ils fabriquaient le papier, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous allez acheter du dollar, on vous dit pas, ou de l'euro, fais-nous voir la presse, apprends-moi la presse qui a fait ça, etc. Combien elle a consommé la presse pour faire... Tout le monde s'en fout en général. Je parle de la masse des gens en général. Ça me paraît logique ça. Et donc, en revanche, ce qu'il faut, c'est du contact avec les gens. Il faudrait bien qu'il y ait des points qui se montent à droite, à gauche comme ça, simplement pour faire voir aux gens, tiens, regarde, facilement avec ton téléphone, avec ton ordi, tu viens, je te fais voir, ça se fait facilement. Voilà. Parce que la majorité des gens ne sont pas à l'aise encore avec vraiment l'informatique, et nous, si on veut vraiment progresser, amener beaucoup de gens, eh bien, faut former ces gens-là, évidemment, et les former simplement, je dis bien, pas avec des mots barbares, pas qu'avec des mots anglais, mes amis, parce qu'on est en France, je parle de la France, je parle pas d'autre part, hein, et simplement, les former simplement, très important. Les créateurs de Frenzy NFT nient le projet abandonné au milieu d'allégations de tirage de tapis. Ah oui, alors ce projet-là, justement, apparemment, bon, il y a eu des hauts débats, hein, ça a plutôt merdé un peu, et on a eu l'impression que les créateurs se sauvaient en courant et tout, et apparemment, non, ils expliquent que non, ils se sont pas sauvés, bon, ils ont été un peu, je crois qu'ils ont été un peu chahutés je dis chahutés, hein, parce qu'on sait bien que sur les réseaux sociaux, les gens vont vite à vous insulter, à vous machin, tout ça. Donc voilà, alors pour l'instant, ils racontent une tonne de choses, c'est vrai,
c'est pas vrai, j'en sais rien, je suis pas en train de les défendre, hein, je m'en fous complètement, mais en revanche c'est à suivre. On va suivre s'ils nous disent que tout va bien quand même et qu'ils essayent de faire les choses un peu différemment maintenant. On va essayer de suivre tout ça hein, avec ces créateurs de Frenchy NFT, d'accord? On verra bien, on suivra. Mais on reste prudent hein, mes amis, hein. Toujours. Blur. Alors, Blur. Ah oui, Blur. Alors le Blur confronté à OpenSea, on en parle aujourd'hui, on en parle énormément. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on a l'impression qu'OpenSea va disparaître, remplacé pour Blur, qui fait tous les efforts pour prendre la première place. Hein. Il est en train tout doucement de la prendre, et il faut qu'il la garde après, attention. Hein. Il fait un airdrop de 300 millions de dollars en jetons supplémentaires pour les commerçants NFT fidèles. Voilà, alors on verra bien comment, je pense que OpenSea va réagir à un moment donné, il va falloir qu'il trouve des solutions pour rester à la page, hein, s'il ne veut pas se faire manger entièrement. Donc on verra tout ça, hein, et si vous êtes intéressé, vous lisez ces articles, évidemment. Je ne fais pas de promotion, hein, je ne fais pas de pub ni de promotion. Ubisoft continue, Web3, push avec les lapins NFT dans le bac à sable. Alors voilà, Ubisoft, on connaît aussi, a été le premier grand éditeur de jeux vidéo à publier des éléments NFT dans le jeu avec Ghost Recon Breakpoint en décembre 2021. Eh bien, que l'accueil a été décidément mitigé, ouais, c'était pas grandiose, hein. La société a continué à faire des pas dans le monde Web3. C'est le dernier. Point d'interrogation. Lancement aujourd'hui des avatars Rabbit NFT, c'était hier. Hein. NFT pour le jeu de Metaverse Ethereum The Sandbox. Si je dis pas de bêtises, oui, c'était hier. Hein. Alors c'est peut-être aujourd'hui, parce que l'article a été créé au 22. Je l'ai pris ce matin. Donc, mais j'ai l'impression que c'était hier. Bon, c'est pas grave, hein, vous allez voir ça, hein, je suis pas en train de leur faire de la pub. Hein. J'ai aucun intérêt dans tout ce que je dis là, hein, j'ai aucun intérêt chez qui que ce soit. Hein, je vous dis juste les choses que j'aime bien, qui me semblent nécessaires de savoir dans notre écosystème. C'est pour ça qu'on les survole et puis après on les approfondit ensemble. Avalanche, le jeu NFT reçoit un autre coup de pouce, mais Avax fait face à une bataille clé le 21 février. Avalanche a annoncé son partenariat avec la plateforme indienne de streaming de jeux locaux pour lancer un marché NFT pour les fans d'export. Intitulé Loco Legend, la plateforme Metaverse permettra aux utilisateurs de collecter et d'échanger des objets de collection numérique et de superstars de l'export. Voilà, bon, vous allez voir tout ça, ça bouge hein, l'écosystème, il y a des choses qui se créent tous les jours, alors encore une fois, il faut bien aller trier tout ça, hein. Et là, on a Amnesty qui nous fait un petit NFT qui défend le droit à l'avortement. Voilà, bon, bah écoutez, ça c'est bien, vous direz ce que vous en pensez aussi, hein. Pas pour l'avortement, contre l'avortement, c'est pas mon point de vue. Est-ce que c'est bien que toutes les entreprises comme ça rentrent avec des NFT? Oui, hein, je pense qu'aujourd'hui, celui qui ne rentre pas avec un NFT, c'est qu'il n'a pas compris le système. L'Opéra National de Paris lance sa première collection de NFT avec les artistes français. Dubviews, voilà, l'Opéra de Paris, c'est génial. Et on n'oublie pas le NFT Paris en fin de semaine. Donc vendredi, il y a vendredi, samedi, le NFT Paris. Donc je pense que ce sera très bien. Je vais y aller, évidemment. Et si vous voulez gagner une place sur ce NFT Paris gratuite, c'est pas moi qui vous les donne, mais j'en ai pas, malheureusement, sinon ce sera avec plaisir, j'aurais fait la même chose. Mais Benjamin Mouget, que je vous présente là, je fais un petit coup de pub, hein, ça me rapporte rien, sincèrement mes amis, mais c'est quelqu'un que je connais, que j'aime bien, qui est très efficace, qui est un très bon professionnel. Il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul au monde, hein, mais voilà, donc ça vaut le coup. Et je parlerai régulièrement de gens qui me paraissent très bien dans notre écosystème, qui sont ouverts, qui sont techniquement forts hein, dans tout ce qu'ils font. Et voilà. Donc vous aurez le lien. Hein, voilà. Et ben il vous dit, hein, je dévulgarise le Web 3, car en vrai c'est compliqué. Vous voyez qu'on fait tous les deux un travail inverse. Moi je le vulgarise, lui il le dévulgarise. Vous voyez, on peut pas être concurrent. Non, allez, je plaisante, mais il a bien raison, parce que c'est pas simple. C'est un domaine qui n'est pas simple. Mais on ne demande pas à tout le monde d'être un professionnel. Vous pouvez rentrer dans ces écosystèmes sans être professionnel. Après, moi, je ne suis pas un professionnel du Web3. J'essaie de bien le comprendre et de le vulgariser. Et après ça, il y a les jeunes. Hein. Moi, je suis plus jeune pour ça. J'ai passé l'âge de tout ça. Je vais plus monter en entreprise maintenant. Mais je veux parler des bonnes entreprises, des moins bonnes entreprises. Je veux faire en sorte que les gens soient protégés quand ils rentrent quelque part. Il y a des endroits où on vous dit non, n'y allez pas parce que vous risquez de prendre un coup sur la tête. Pour le trading, c'est la même chose. Mon langage, c'est le même. Faites ci, faites ça. Pas de conseils en investissement, mais des conseils pour vous protéger en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ne perdiez pas d'argent. Il faut essayer d'en gagner, mais ne pas en perdre. Et
ce monsieur, vous pouvez aller. En plus de ça, il vous explique tout ça sur LinkedIn. Là, vous le voyez, hein, vous aurez le lien et vous allez pouvoir avoir justement un NFT puisqu'il fait une soirée aussi à Paris SK Business. Voilà, ici je mets le lien aussi. Il fait une soirée présentation de cours justement sur le Web3 si vous désirez apprendre le Web3, mais là d'un côté plutôt professionnel, pas comme moi je l'explique, d'un côté très professionnel pour ceux qui veulent vraiment avancer. Donc ça, ce sera demain soir, jeudi soir. Je dis demain soir, ma vidéo, vous la verrez peut-être dans 15 jours, mais vous aurez l'adresse en tout cas de l'école quand vous verrez la vidéo et vous pourrez toujours vous renseigner puisque des cours qui vont commencer maintenant vont toujours se continuer, ils vont pas s'arrêter 2 jours après. Donc ça, c'est quand même très intéressant et pour ceux qui verront les vidéos tout de suite et qui seront demain soir à cette réunion justement pour présenter pas l'école mais les cours qu'il y aura dans cette école sur le Web3 justement, pourront gagner un billet gratuit pour le NFT Paris. Voilà, et si vous suivez son lien, c'est pareil, en suivant son lien, en allant liker et voir un petit peu tout ça, vous pourrez peut-être gagner aussi un NFT gratuit. Voilà, pour une fois, je fais une promotion quand même sur quelqu'un, mais ça me fait plaisir. Allez, on va faire maintenant, eh bien écoutez, pensez à vous abonner, hein, même moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, pensez à cliquer sur le pouce si ça vous fait plaisir, c'est la seule manière dont je demande à être récompensé pour voir si ça vaut la peine de continuer ou pas continuer, mes amis. Je vous remercie d'être là, on se retrouve plus tard, eh bien ce soir sur Twitch, comme tous les soirs à 20h30 du lundi au vendredi. Bye bye, sauf cas exceptionnel évidemment.